Aujourd'hui, le Canard de Mekong vous propose exceptionnellement 2 recettes en un produit, puisque nous allons travailler une volaille de prestige. Nous allons cuisiner ensemble du chapon de pintade, mais rien ne vous empêche, après tout, de cuisiner par la suite sur les mêmes bases un poulet fermier par exemple. Alors 2 recettes, on va démarrer avec une recette vietnamienne, le poulet rôti, ce qu'au Vietnam on appelle le gà rôti, et puis ensuite on travaillera sur une recette d'inspiration cantonaise, le poulet char siu. On démarre donc cette recette avec notre chapon, donc le chapon de pintade, ça fait facilement un peu plus de 2 kg. Alors le principe c'est que nous allons séparer le blanc des cuisses, et puis ensuite on travaillera sur des quantités adéquates. Si vous voulez donc faire ensuite la volaille entière, il vous suffira simplement de reprendre la recette et de doubler les quantités de sauce. Donc pour faire ce gà rôti, il va vous falloir le chapon de pintade, 2 kg, 2 kg 3 à peu près. Ensuite, pour les sauces, l'indispensable Nuoc Mam, on a choisi celui de Pho Quoc, de la sauce de soja foncée, si vous n'avez pas ça en magasin, prenez de la sauce de soja claire, et la non moins indispensable sauce Maggi, il doit y avoir ça facilement dans tous les foyers vietnamiens, la sauce Maggi. Ensuite, de l'huile de sésame. Dans les ingrédients, vous aurez besoin de poudre 5 épices, de sucre, d'une tige d'oignon vert, ça c'est pour le décorum au final, avec quelques gousses d'ail. Pour notre chapon, on va le couper en deux tout simplement, le blanc des cuisses, et puis juste après, on travaillera l'autre recette avec les cuisses. Voilà. Hop. Alors ça glisse un petit peu parce que c'est comme toujours, ces volailles grasses, c'est plein de graisse, donc c'est pas toujours facile. Voilà. Hop. C'est une recette vraiment très facile à faire, qui vous demande pas une préparation extrême. Donc l'oignon vert, on l'a épluché. Ensuite, on hache ça assez sommairement. Une fois que nous avons notre oignon vert, ce sera pour le final. On va prendre 4 gousses d'ail, donc 2 gousses d'ail que nous allons garder entières, que nous allons donc proposer en ail en chemise. Et puis à l'intérieur de la bête, on va mettre quand même quelques morceaux d'ail dans la cavité. On est parti pour la sauce. Avec du sucre roux, on va prendre une cuillère à soupe. Le Nuoc Mam, le trésor national du Vietnam, quasiment, vous choisissez. Ça donne vraiment un très très bon goût. Une cuillère et demie. C'est vraiment très différent, par exemple, de la sauce de soja que nous allons mettre, sauce de soja foncée, pour la couleur. Hop, une cuillère à soupe. Et puis, la sauce Maggi. Hop. Une et demie. Voilà. On termine avec de l'huile de sésame. Hop. Donc l'équivalent d'une cuillère à café. Et on va mettre une pointe. Hop, voilà. Une petite pointe de 5 épices. Voilà. On mélange le tout et on va se retrouver dans un petit instant. La sauce. Une fois que vous avez mélangé tous les ingrédients, vous allez généreusement mettre un peu partout cette sauce. À l'intérieur également. Hop. Donc, n'ayez pas peur d'y aller, franchement. Voilà. Donc, je rappelle que les proportions, ça concerne plutôt une demi-volaille, et que si vous souhaitez vous attaquer à une volaille entière, il faudra bien sûr majorer les quantités. Alors, on badigeonne bien notre chapon de pintade et
à l'intérieur, hein, vous doutez bien qu'on va y mettre l'ail. Hein, on va même frotter un peu. Et on va laisser reposer l'ensemble pour environ 2 heures. Si vous choisissez de laisser reposer ça une demi-journée, c'est pas plus mal. Ça y est, au bout de 2 heures, notre poulet, notre chapon de pintade plus précisément, a suffisamment mariné. Hein. Hop, le reste de la marinade, on le mettra au fur et à mesure du temps de cuisson. On va y mettre bien sûr notre ail en chemise et on va ajouter un filet d'huile pour protéger la volaille, sinon ça risque de griller et de cramer. Voilà, donc il faut y aller tranquillement et nous sommes prêts à enfourner la volaille. On est parti pour la cuisson de notre pintade, 180 degrés au four, hein, la grille est au milieu, hein, donc comptez environ 45 minutes de cuisson. Hop, ça fait à peu près un quart d'heure que notre chapon de pintade est dans le four, hein, regardez, hein, ça a pris une belle couleur, beaucoup de gras également. Hop, donc on le met de ce côté-là, hein, on le retourne. On va aussi faire deux petites choses, tant qu'on y est, le reste de la marinade, hop, on va le mettre. Voilà. Hop. Et on va aussi ajouter un tout petit peu d'eau puisque la pintade, c'est une volaille hein, dont la chair peut être très sèche facilement. Donc l'équivalent d'un demi-verre. Voilà. On est reparti pour un tour. Hein. Voilà, dans 10 minutes, c'est bon. Hein. On va quand même une dernière fois retourner notre chapon de pintade de façon à ce que l'ensemble ait une belle couleur. Hop. Notre chapon de pintade est maintenant rôti, hein, parfaitement cuit. On va laisser reposer quelques instants avant de passer à la découpe et à la dégustation. Voilà, jetez un coup d'œil sur notre chapon de pintade, au moins pour la carcasse et le lait blanc. Hein. On va préparer quand même la sauce avec notre ail en chemise. Hop. Ça va donner, vous en doutez bien, un bon goût hein, avec le jus de cuisson qui va être aromatique à souhait. Ensuite, hop, l'oignon vert. Et le tour est joué. Hein. Donc vous avez votre gakari prêt pour les fêtes. A très bientôt dans le canard du Mekong. On va se retrouver maintenant pour une deuxième recette, le poulet, hein, ou du moins le chapon char siu.